Pays autre mœurs, s'il y a bien une ville qui a le tatouage dans la peau, c'est London. Bonjour Loïc. Alors chez vous, il a longtemps été associé au milieu punk, au milieu rock. Il existe un véritable temple d'ailleurs qui lui est dédié. C'est le célèbre marché de Camden Town. Est-ce que cette culture du tatouage punk est restée, je vais dire, malgré les modes? Et est-ce qu'il existe de nouvelles tendances désormais? Bonjour Laurent, oui, Camden Town est évidemment resté le temple du tatouage, sans doute en Europe, ici à Londres. Alors oui, cette mode du milieu punk et rock est restée, mais elle s'est quand même très démocratisée. Alors quand on rencontre les tatoueurs ici de Londres, ils n'ont pas peur et ils ne sont pas déçus que le tatouage se soit démocratisé à tous les milieux et pas seulement au milieu punk et rock, mais ils sont déçus d'autre chose. Ils disent que le tatou aujourd'hui a été victime de la mondialisation et qu'aujourd'hui il n'y a plus de tatouage typiquement londonien ou américain ou indien. Les gens viennent souvent avec un design, une image trouvée sur Internet et puis ils demandent au tatoueur de lui faire cette image-là et puis ça s'arrête là. Donc il y a un petit regret chez eux. On voit de nouvelles modes, des modes notamment avec des tatous qui commencent à devenir véganes, avec des huiles, avec des encres végétariennes, sans aucune graisse animale. Mais en tout cas, ça reste quand même ici à Londres un véritable temple, ce temple de Camden Town, où on vous emmène tout de suite en reportage avec Laura Calmus, Blanche Watton et Tom Hundenstock. À Camden, à part pour lui avec ses lunettes psychédéliques, il sera impossible de ne pas les voir. 1, 2, 3, des dizaines de panneaux et d'enseignes qui vous proposent de vous faire tatouer. Et vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous franchirez peut-être le pas vous aussi, puisque la plupart des tatouages de Camden sont faits sur un coup de tête, sans rendez-vous. C'est le cas de Guy Morgan, premier tatouage, un lapin. J'ai voulu faire un lapin, ça représente l'année de ma naissance dans le calendrier chinois. Il y a aussi un M, un D et un S pour mum, dad et sister, maman, papa et ma sœur. C'est ma famille, c'est important pour moi. Camden a toujours été alternatif et avant-gardiste. Et ici, quand les touristes ou les locaux se baladent dans les rues et qu'ils veulent ramener un souvenir, ça peut être un tatouage. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Les petits qui coûtent seulement une trentaine d'euros, ou les plus imposants. Ce tatoueur a commencé dans les années 70. À l'époque, seule la mouvance punk rock se faisait tatouer. Il n'y avait qu'une dizaine de studios, mais maintenant, ça fait partie de la norme. Je tatoue tout le monde. Bien sûr, il y a des célébrités ou des footballeurs, mais il y a aussi les jeunes majeurs qui veulent se faire tatouer pour la première fois. Des banquiers, des avocats. La semaine dernière, j'ai tatoué un couple de 70 ans. Ils célébraient leur anniversaire de mariage. Et ils ont voulu se faire tatouer pour la première fois. Les Britanniques sont allés encore plus loin avec ce concept d'émission de télé-réalité. Les volontaires acceptent de se faire tatouer sans le voir, un dessin créé par un ami. Vous n'en verrez rien avant qu'il soit sur votre corps à vie. Et parfois, on se demande comment ils ont pu faire confiance. Portrait de Donald Trump sur les fesses, sigle de l'équipe de football adverse de celle qu'ils supportent, ou summum de l'inélégance. Et les réactions sont tout aussi déroutantes. À vrai dire, je pensais que ça allait être pire que ça. Tu pensais que ça allait être pire que ça? Tu as un tampon usagé tatoué sur la cuisse. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ce tatouage? Heureusement, il existe à Londres une sorte de clinique. Pour Edita, tout tatouage raté est rattrapable. Cet artiste parvient à recouvrir, améliorer, voire même totalement modifier la forme des tatouages de ses clients mécontents. Le plus gros défi est de savoir quel design choisir pour recouvrir l'original. Les clients me disent ce qu'ils aiment et moi, je leur dis ce qu'il est possible de faire. Ce client s'est fait tatouer il y a plus de 15 ans. L'encre avait complètement bavé et j'avais une sorte de tache noire dans le dos. Et ici, ils sont parvenus à tout arranger et au final, j'ai même décidé d'agrandir le tatouage. D'une tête d'iguane délavée, David a désormais une forêt amazonienne sur le dos.
Ben, c'est ce qu'on peut appeler en avoir plein le dos. Dites-moi Loïc, si tous les milieux sociaux et tous les âges s'y mettent, ça veut dire que les proportions de tatoués en Grande-Bretagne, la proportion de tatoués en Grande-Bretagne est plus importante qu'ailleurs? Indubitablement, Laurent, hein, ici, il y a 20% des Britanniques de 18 à 64 ans qui sont tatoués. Ça se retrouve aussi dans tous les milieux professionnels. Ici, on est moins jugé professionnellement quand on a un tatouage. Et quel que soit le milieu, vous l'avez entendu, on peut être avocat, banquier Oui. et avoir un tatouage. Ça ne posera pas forcément de problème à l'embauche, moins qu'en France. Alors, il y a même des villes où on est particulièrement tatoué, notamment Birmingham, ici au Royaume-Uni. 48% des habitants adultes de Birmingham sont tatoués. Et puis, je vais vous faire une confidence, Laurent, je m'y suis mis moi aussi, hein, maintenant que ça fait 4 ans que je suis ici. Eh ben, je me suis fait tatouer moi aussi. Alors regardez, Non. j'ai un petit tatouage, un gros tatouage sur le cou. Alors comme je suis maintenant un sujet de Sa Majesté, ben voilà, j'ai une couronne, un petit cœur et puis E2 pour Elisabeth II. Hein, forcément, c'est la reine. Hein, ici, tout le monde l'aime. Donc voilà, hein, vous avez eu ce petit scoop pour votre émission. Ah, mais vous êtes un roi du direct, bravo Loïc. Rassurez-moi quand même, la famille royale, elle n'a pas de tatouage. Alors, c'était très très mal vu hein, dans la famille royale britannique d'avoir des tatouages, mais Kate, hein, la duchesse de Cambridge, l'épouse du prince William, Kate Middleton, s'est fait faire un tatouage le mois dernier. Alors, vous le voyez peut-être sur ces images. Alors, c'est un tatouage au henné qui représente des fleurs. Hein. C'est quand même resté quelque chose d'assez discret et de très chaste. Mais voilà, Kate Middleton a été la première de la famille royale à se faire tatouer. Mais allez, voilà, c'est un tatouage au henné, donc c'est un tatouage temporaire. Et confidence pour confidence, comme le mien, vous doutez bien, ça n'est qu'un tatouage temporaire. Une couronne, sacré Loïc. Merci en tous les cas et à très bientôt.